Salut et bienvenue dans ce podcast L'entrepreneur spirituel, l'éveil de l'entrepreneur. J'ai choisi un sujet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, merci de suivre ce podcast. Merci pour tous tes messages. Ça me touche énormément. La tendance, la gestion, l'administration des ressources. Comment est-ce que l'entrepreneur se gère dans la gestion des ressources? Et à un moment donné dans ma vie, j'en ai parlé dans mon livre, j'ai compris que le côté propriétaire, soit de terrain, soit d'immeuble, soit de société, soit la possession en elle-même, n'était pas le but ultime. Le Graal, finalement, c'était pas ça, c'était plutôt comprendre l'administration des biens. Je vais faire référence, dans un premier temps, à tout ce qui est financier, tout ce qui est biens immobiliers ou argent, peu importe. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de ma vie, j'ai couru après cela, l'accumulation des biens, et peut-être encore dans ma vie aujourd'hui, il y a des aspects de moi qui sont des fois un peu déconnectés, et qui sont toujours à la recherche du plus, dans un investissement, dans un placement, et des fois je me rends pas trop compte dans l'immédiat que c'est encore une fois l'accumulation, encore une fois la peur de manquer qui dirige mes décisions, et finalement que ça a à voir qu'avec un bénéfice pour moi-même, pour moi uniquement, tu vois, rien que pour moi. Quand j'ai lu ce livre, Le Kybalion, c'est une sagesse ancestrale super intéressante. En tout cas, je rejoins beaucoup sur le domaine de la tendance. Comment est-ce que l'entrepreneur spirituel que je suis gère les ressources? Alors, on a commencé par les finances, et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup, une petite claque, parce qu'effectivement, la question, c'est comment tu gères tes finances. C'est vrai que j'ai des côtés un peu moins impulsifs dans les achats, des trucs un peu frivoles quelquefois, et ce rappel à l'ordre, ce rappel à la conscience de dire, OK, est-ce que j'investis réellement mes fonds dans ma mission, dans ce que je crée dans ma mission, en fait? Est-ce que vraiment tout mon capital financier, tout ce que j'investis est mis à profit de la mission, ou en tout cas, est-ce que dans tout ce que j'investis, il y a mon bien-être, bien évidemment, mais il y a également les autres qui puissent en profiter. Là, c'était une grosse remise en question là-dessus. Ça m'a amené à être beaucoup plus vigilant sur mes dépenses. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est utile que pour moi? Est-ce que le fait de l'acheter, ça, je peux en profiter, quelqu'un d'autre peut en profiter? Par exemple, je vais acheter un micro. Là, oui, par exemple, là, j'achète un micro, ça me permet de faire un podcast. Et ça permet également d'en profiter et d'en tirer des prises de conscience pour toi, par exemple. Donc là, oui, c'est un investissement, c'est un achat qui est fait et qui bénéficie à moi et aux autres. Alors, est-ce que dans tous mes achats, j'ai suivi cette directive? Non, clairement non. Et je suis content de le voir. Ça me permet de mettre en place des mécanismes aussi à mon niveau, de me poser la question, OK, à qui ça bénéficie lorsque j'achète ça? Par exemple, lorsque j'ai acheté la ferme dominicaine, eh bien oui, j'ai acheté la ferme. Oui, ça me fait plaisir de vivre dans la ferme, mais en même temps, ça me permet de créer des ateliers, ça me permet de créer des retraites, ça permet à ceux qui vivent les ateliers et qui vivent les retraites d'avoir des prises de conscience, une relaxation, un bien-être. Donc là, on est carrément dans un investissement où il y a un bien-être pour moi qui vit, mais également un bien-être pour les autres. La tendance de l'entrepreneur spirituel s'arrête pas simplement à l'argent, comment il dépense l'argent, mais également le temps. Et ça, c'est pareil, encore une fois, c'était une petite claque. Comment est-ce que je gère mon temps? Là où je passe mon temps, où je choisis de focus mon temps, est-ce que c'est quelque chose qui profite qu'à moi? Ou est-ce que la manière dont je gère mon temps, eh bien, elle est sage dans la mesure où elle profite à moi, mais également aux autres? La lecture, regarder des vidéos, voyager, regarder TikTok, ou sur Instagram, peu importe, me poser la question, OK, ce temps-là, est-ce que ça me permet, moi, d'avoir un bien-être, mais est-ce que ça peut, ou comment ça peut profiter également aux autres? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris dans cette série ancestrale, c'est que tout est mis à profit, tout dans l'entrepreneur spirituel, dans la tendance des ressources, toutes les ressources doivent être mises au profit de la mission de ceux qui créent. En commençant par son projet de société. Est-ce que mon projet de société est quelque chose qui m'amène uniquement des sous pour moi, donc super, je gagne beaucoup d'argent et puis ça s'arrête là, ou est-ce que c'est vraiment un projet où j'en récupère moi du bien-être, mais ça fait également du bien aux gens, où les gens peuvent également en profiter. C'était par là où j'ai commencé, donc pour moi c'était OK, mais ensuite voir est-ce que dans mon temps, comment je consacre mon temps, comment je consacre mon argent, dans les relations, j'ai vu comme une grande responsabilité. Alors bien, on n'est pas obligé de faire ça pour l'entrepreneur, mais là, on parle bien d'entrepreneur spirituel, donc il y a forcément une vision d'unité, il y a forcément une prise de conscience de comment je gère mon temps, mon argent, mes ressources, et dans quel sens ça va. Et est-ce que tout est cohérent? Il y a également le côté intendance. J'ai beaucoup aimé parce que ça faisait référence à
au moment de ma vie où j'ai compris que je voulais plus être propriétaire, mais je voulais être administrateur. Et administrateur, ça veut dire que c'est pas à moi en fait. J'ai cette ferme aujourd'hui, j'ai une académie que j'ai fondée, j'ai reçu ça pour l'administrer. Donc comment est-ce que je développe au mieux cette Veritas Academy? Comment je développe au mieux la communauté Expansion One? Comment est-ce que je développe au mieux ma ferme en République dominicaine pour qu'elle puisse en profiter un plus grand nombre? Comment j'administre au mieux le centre de bien-être et de guérison au Pérou, dans la jungle de l'Amazonie? Ah, voilà, tout ce qui est mis à mes dispositions, tout ce qui m'arrive, comment est-ce que je peux l'administrer au mieux, sachant que c'est éphémère, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté, parce que quand je vois les choses que j'ai été amené à administrer, j'ai toujours fait attention pour ne pas être celui qui s'enrichit uniquement, mais que ce soit quelque chose qui permette à d'autres de se greffer et aussi de pouvoir apporter quelque chose à eux-mêmes et aux autres. Et je pense que en lisant la tendance et le fait de savoir recevoir ces bénédictions et de savoir les gérer pour pouvoir envoyer ce message de l'univers qui dit, voilà, regarde, je peux gérer, pour dire un exemple, un portefeuille de 500 000. OK, c'est bon, tu as su gérer les ressources pour faire fructifier cela. Et encore, je le répète, pas le fructifier pour moi, mais le fructifier pour également que les autres en profitent. Donc, un vrai jeu gagnant-gagnant. Et c'est comme de dire que l'univers regarde cela, il dit, OK, on a évalué, on t'a observé sur un portefeuille de 500 000. Maintenant, on va passer à 1 million. Encore une fois, pas le million pour que moi j'en profite pour moi, mais comment je fructifie cela, comment je gère les ressources autour de ceux ou ces biens ou ces projets pour que d'autres puissent également s'y greffer, comme d'autres puissent en profiter, pour qu'ils puissent avoir un vrai jeu gagnant-gagnant. Pour moi, c'est gérer les ressources que j'ai, y compris même les dons, les talents. Si mon don, c'est de parler, bien il y a hors de question que je reste chez moi, et que je la ferme. Non, je suis sur un podcast et je parle parce que j'aime ça. Parce que quand je fais ça, je me sens sortir et être complètement en roue libre. Voilà, donc je vais le faire. Je vais pas le faire que pour moi, je vais le faire pour faire profiter les autres. Donc là, je suis dans une gestion de ressources, de mes talents, de mon temps, de mes finances, voilà, de tout ce qui m'entoure est au profit de moi et des autres dans un grand jeu gagnant-gagnant. Donc la question que j'ai envie de dire ce soir, c'est comment est-ce que tu utilises tes ressources? Est-ce que vraiment ton argent et ton temps sont focus sur ton activité, sur ton projet, sur ta mission, peu importe comment tu l'appelles? Et bien évidemment, est-ce que quelle partie de ce temps que tu mets sur toi, en fait, tu es l'outil principal? Quelle partie de toi bénéficie de ce temps? Quel temps tu donnes à cette partie de toi qui va profiter de cette évolution, qui va croître, qui va s'épandre de manière à pouvoir être apte à gérer peut-être un portefeuille beaucoup plus grand. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie d'entrepreneur. Depuis mon éveil, eh bien, j'ai été amené à gérer des portefeuilles de plus en plus grands. Et au fur et à mesure où ma conscience s'éveille, eh bien, le portefeuille grandit. Encore une fois, ce n'est pas une course au portefeuille le plus grand, parce que j'ai envie de dire que plus le portefeuille est grand, plus je dois être vigilant. À un moment donné, ça m'est arrivé, il n'y a pas plus tard que peut-être l'année dernière, à commencer à confondre la ferme avec un endroit où tout le monde pouvait venir et avoir des retraites, des ateliers, et à vouloir, sans me rendre compte, dans un moment de déconnexion sans doute, en faire un centre de production. Allez, on va planter des trucs, on va machin, et puis comme ça, du coup, ça va faire des pépettes qu'on va revendre, tout ça. J'étais un peu égaré dans cela. Donc, oui, avoir un plus grand portefeuille, c'est intéressant, mais notamment, ça demande beaucoup plus d'alerte. Et j'apprécie le fait de pouvoir, grâce aux outils de croissance personnelle, grâce aux retraites comme moi, je fais également, grâce à ces prises de conscience, me permettre d'avoir des outils aussi supplémentaires pour pouvoir détecter les moments où je déconnecte et pouvoir me réaligner avec la mission première, qui est faire en sorte que ça en profite à moi, oui, mais également aux autres. Voilà, donc ça m'a paru super intéressant de traiter ce sujet de la tendance spirituelle ou de la gestion des ressources de l'entrepreneur spirituel, ton temps, ton argent, tes talents, tout ce qui tourne autour de ce que tu pourvois, tout ce que tu donnes, tout ce qui vient de toi. Dans quelle mesure est-ce que tu en profites et nous en profitons également. Tout cela, j'en parle également dans mon livre Entrepreneur spirituel, mais tu peux également trouver le Kybalion et la partie à tendance. Vraiment, c'est très, très beau à lire. C'est un très, très grand rappel. Pour moi, c'est un très grand rappel sur la manière de gérer mon temps, l'argent et mes talents. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, chaque mercredi, diffusion d'un podcast Entrepreneur spirituel. À très bientôt.